parce que en fait, j'étais juste obligée de commencer avec ce remix. Hey la communauté Aline Penchin, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va. En fait j'ai plein d'idées de vidéos, mais il fallait que je fasse mon classement de série partie 2. Parce que bah déjà j'avais fait un sondage Instagram et vous m'avez dit que vous vouliez. Et bon, on fait pas une partie 1 sans une partie 2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes séries. J'ai mis ce titre à ma vidéo parce que à chaque fois qu'il y aura une série type Prison Break, type le personnage principal c'est un génie, il trouve des astuces de ouf, vous allez comparer avec Prison Break. Je refuse, faut arrêter ça cette année, s'il vous plaît. Prison Break reste la best série et en plus Michael Scofield reste le génie. En fait dans tous les cas c'est le papa. Parce que c'est lui qui a commencé. Après, il y a eu d'autres séries de ce type, genre La Casa, Lupin. Mais voilà, donc revenons à nos moutons. Mon classement, il est sur mon téléphone, donc c'est dessus que je vais regarder. Donc, je m'étais arrêtée au numéro 15, PLL. J'espère que vous êtes de ma team et que vous validez mes séries. Alors, sachant que j'ai regardé Lupin, bon, franchement, déjà, je dois faire un commentaire sur cette série. Les séries françaises, c'est mais pas du tout ma cam. Et quand j'ai vu Lupin, franchement j'ai kiffé le tournage 10 sur 10, Omar Sy 10 sur 10, les acteurs 10 sur 10, le scénario 10 sur 10. Bref, c'est trop bien. Si vous n'avez pas regardé Lupin, même si vous vous dites oh j'aime pas les séries françaises, regardez. Ça s'associe à La Casa de Papel et à Prison Break. Franchement, c'est trop cool. J'attends la partie 2 avec impatience. Donc vu que j'ai mis Lupin 10 sur 10, ça fait que c'est passé en numéro 7 dans mon classement. Et du coup ça a fait un petit décalage. Du coup PLL c'est passé numéro 16. Donc numéro 17, Once Upon a Time. Donc ça c'est une série que j'avais regardée petite et vu que j'aime trop la science-fiction et les contes, les trucs de Blanche-Neige, tout ça là. En gros c'est tout, ça résume ça. Ben j'avais beaucoup aimé. J'ai mis 9 sur 10. Élite. Moi j'ai une question. Je sais pas s'il y a des Espagnols ici, mais on dit élite ou élité? Parce que je me suis toujours posé la question. Bref. Élite, 9 sur 10. Franchement, c'est grave cool. En plus, je me rappelle quand ils ont lancé la série, ils ont dit que c'était un mélange de Murder et de Gossip Girl. Sachant que j'ai regardé les deux, forcément, j'allais kiffer. Ensuite, Jane the Virgin. 9 sur 10. Jane, franchement, c'est une série que j'aurais pas regardée de moi-même. Mais je me rappelle quand je l'ai regardée, c'est... ma mère était en train de me coiffer, on cherchait une série à regarder. Donc, du coup, on a mis ça. Et franchement, je suis grave rentrée dans l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est catholique et qui respecte vraiment... sa religion et que du coup elle veut pas avoir de rapport avant le mariage, sauf qu'elle va tomber enceinte par accident, mais je vais pas spoil. C'est une telenovela, franchement c'est grave cool. En numéro 20, Blood and Water, 8,5 sur 10. Cette série aussi elle est récente, elle est sortie en 2020. Franchement trop cool, ça change un peu des séries basiques qu'on a l'habitude de regarder et j'attends grave la saison 2. Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas trop comment résumer. Numéro 21, 8,5 sur 10, Snowpiercer. D'ailleurs, la saison 2 est sortie, enfin, chaque mardi, ils sortent un nouvel épisode. Snowpiercer, ceux qui ont regardé The 100, donc les 100, vous allez kiffer Snowpiercer. En gros, c'est dehors, il fait beaucoup trop froid pour habiter, donc ils habitent dans un train qui fait 1001 wagons, un truc comme ça. Et ça fait 7 ans qu'ils habitent dans le train, et dans le train, il y a des classes sociales, etc. Bref, c'est trop cool. Ensuite, en numéro 22, Greenleaf, 8,5 sur 10. J'ai fini récemment. Je suis en retard, j'avoue, je suis en retard. J'avais trop de séries à regarder. Greenleaf, ça va pas intéresser tout le monde, je pense. En numéro 23, You, 8 sur 10. J'ai mis à la base You, j'avais kiffé, j'avais trop kiffé la première saison et tout. Mais il y a une saison, je crois que c'est la dernière, où je trouvais que c'était trop répétitif, mais ça restait quand même bien, donc j'ai mis un 8. Et voilà, You, c'est un psychopathe qui est amoureux à chaque saison, il est amoureux d'une fille. Donc il va tout faire pour l'avoir et tout, machin, bref. Série psychopathe, quoi. En numéro 24, On My Block, 8 sur 10. Pareil que You, en fait, à un moment donné, ça devient trop répétitif. C'est-à-dire la prochaine saison qui va sortir là. J'hésite à la regarder, mais vu que c'est la dernière, il y a moyen que je la regarde. Donc On My Block, série de jeunes.
Par contre, j'étais choquée. Les personnages, en vrai, ils ont dans la vingtaine et tout. Mais ils font tellement lycéens. Ils font lycéens, genre, c'est bizarre. Ensuite, en numéro 25, Le Jeu de la Dame, 8 sur 10. Cette série, j'aurais pas pensé la regarder. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlaient sur Twitter. Et j'ai lu le résumé. Et du coup, je me suis dit, je vais la regarder. En plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et tout. En fait, cette série, elle est trop passionnante. Elle te donne la passion, genre. C'est une petite orpheline qui... Bah, elle est orpheline, quoi. Et en fait, dans son orphelinat, elle va découvrir qu'elle a une passion pour les échecs. Et du coup, elle va grave évoluer et tout. Et enfin, bref, c'est trop cool, ça... C'est passionnant, genre, vraiment, ça motive, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille de la regarder. Et si vous voulez changer de style de série, parce que c'est vraiment différent de toutes les séries là que j'ai regardées pour l'instant. Ensuite, en numéro 26, Marvel's Runaways, 8 sur 10. C'est science-fiction. J'étais tombée dessus sur Disney+, je me suis dit je vais regarder. Ça va, ça passe. Donc j'ai mis un petit 8. Je suis pas compliquée moi niveau série. Hein. En numéro 27, La Legend of the Seeker, l'épée de vérité, 8 sur 10. C'est une série qui passait à l'ancienne à la télé et je regardais ça avec mon oncle quand j'étais petite. Science-fiction encore, et moi j'aime trop ça. Donc voilà quoi. En numéro 28, Merlin, 8 sur 10. Je vais pas résumer, tout le monde connaît. En numéro 29, Black Lightning, 7,5 sur 10. C'est pas vraiment de la science-fiction, mais super-héros. Voilà, super-héros, une famille, genre un père, il a des pouvoirs d'électricité. Et du coup, bah, c'est tout quoi, il sauve les gens de la ville, etc. Et après, il y a des péripéties et tout. Mais j'ai abandonné cette série parce que ça devient lassant. Ça devient lassant. En numéro 30, 13 Reasons Why. 6 sur 10. 6 sur 10 pourquoi? Les 2 premières saisons, le feu. Trop bien, trop bien, trop bien. À la base, j'avais mis 10 sur 10. Mais le truc, c'est quoi? Je suis désolée, mais la saison 3, elle est tellement nulle. Avec la métisse là qui est arrivée, elle m'a énervée, elle fourre son nez partout. Non. J'ai dit, cette série m'a déçue. Et la saison 4, j'ai dit, c'est mort, je regarde pas. Ça va être... En fait, déjà, que la saison 3 n'était pas ouf. Moi, je trouve, selon le dernier épisode de la saison 3, il n'y avait pas à faire de suite. Ça se finissait genre basique. Ça veut dire il n'y avait pas à faire de suite. Mais vu que les fans, ils veulent une autre saison, bah ils ont forcé. Mais des fois, il n'y a pas à forcer. En numéro 31, Cursed, 6 sur 10. C'est de la science-fiction aussi. Genre, c'est une meuf qui a des pouvoirs magiques dans un royaume et tout. C'est sur Netflix. J'ai arrêté cette série. Au début j'aimais bien mais je sais pas, ça m'a lassé un peu. Ensuite, alors ça. En numéro 32, Riverdale, 4 sur 10. Pourquoi? Les premières saisons, pareil que 13 Reasons Why. Grave, bien, grave. Oh, surtout la première saison. Carrément là, avec tout ce qu'ils ont fait là, du n'importe quoi, j'avais oublié. C'était comment la première saison? La première saison, elle était trop bien. La deuxième aussi. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est à partir de Le Roi des Gargouilles. Quelle idée de faire ça! Quand j'ai vu... Déjà, je regardais ça... Non, mais je suis désolée, mais cette saison, là, des Rois des Gargouilles, des fois, il y a des épisodes qui faisaient super flipper. Et moi, je regardais ça à n'importe quelle heure chez moi. Ça veut dire, des fois, le soir, j'étais en mode... Non. À partir du Roi des Gargouilles, ils ont déconné. J'avais quand même continué. Je vois les personnages, ils meurent, ils reviennent sans arrêt. Ça s'est transformé en comédie musicale. C'est n'importe quoi. Après, moi, j'avais demandé aux gens comment ça se passe, genre les prochaines saisons, vu que j'ai arrêté. Et apparemment, c'est redevenu comme avant, mais je trouve ça vraiment bête. J'ai arrêté tôt, quoi. Et en numéro 33, vous allez peut-être me juger, Orange is the New Black, 4 sur 10. Pourquoi? Je dois tout le temps me justifier. En fait, c'est pas nul. Mais le truc, c'est que moi, j'aime les séries qui ont un sens. Et Orange is the New Black, la première fois que j'ai regardé ça, et j'ai même regardé 2 fois. Mais j'ai pas tout regardé, j'ai regardé peut-être la première saison ou la moitié de la première saison. Je trouvais qu'il y avait aucun sens dans la série en fait. Je trouvais que c'était comme si c'était des épisodes séparés et j'aimais pas trop le délire. Du coup, j'ai abandonné. Et voilà quoi. En ce moment, je regarde The Handmaid's Tale, donc en français La Servante écarlate. C'est une série que j'ai découvert en classe de littérature anglaise l'année dernière.
avec mon prof, on a travaillé dessus. Franchement, quand il nous avait montré la bande-annonce et le premier épisode, j'avais trop kiffé. Donc, vu que j'avais trop de séries, je l'avais commencé mais je l'avais pas continué. Et là, justement, c'est ce que je regarde. Et si je devais mettre une note, pour l'instant, je mets 10 sur 10. Après, on va voir au cours des saisons. Trop excitée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces. Partagez pour que la communauté s'agrandisse. Abonnez-vous. Activez la cloche, c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter. Moi, je lis tout le temps les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.